Petra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Aujourd'hui, c'est journée jeu avec Yuri et Karine, deux amies que je me suis faites sur Mobile Legends. Ok, laisse-moi faire. Ah, il est déjà si tard. Ça vous dit de passer la nuit ici aussi? Ouais. Je vais aller chercher des couettes. Mobile Legends, vous avez reçu une invitation de Ti. Ah, Ti? Ti m'a envoyé un truc. Ah, Ti, qu'est-ce qu'il dit? Hey, arrête de sourire comme ça. Ti est un de mes plus anciens amis sur le jeu, depuis que j'ai commencé. Et c'est un peu celui qui m'a tout appris dans le jeu. Récemment, on a commencé à se parler sur les réseaux sociaux depuis 1 an à peu près. Allez, allez. Ah, je suis remorte. Yuri, t'es trop nul. Non, Ti est juste trop fort, je peux pas gagner. Tsutsuji-san, t'as fait pas mal de progrès ces temps-ci. T'as failli m'avoir cette fois. Ti est toujours aussi gentil. Dis Tsutsuji, pourquoi tu ne proposerais pas à Ti de te rencontrer? Hein? Oh, bonne idée. Et on ira avec toi, au cas où si c'est un mec chelou. Mais pour être honnête, je ne savais pas vraiment qui il était. Et les prédateurs existent. Alors oui, vu ses messages, il m'avait l'air d'un type bien. Et j'avais déjà envisagé de le rencontrer en vrai, mais... Hé Tsutsuji, regarde-moi ça! Ti va au Comic le mois prochain faire du cosplay. Je compte aller faire du cosplay de Mobile Legends au Comic le mois prochain. J'y serai avec des amis. Si vous y allez aussi, dites-le moi. Oh, je ne savais pas qu'il aimait le cosplay. Oh, je sais. Tsutsuji, tu vas nous accompagner pour ce cosplay. Et ensuite, on ira voir Ti. Bonne idée. Hein? Moi, me cosplayer? Ces deux-là étaient des cosplayers professionnels. Mais moi, j'avais jamais essayé. Je peux pas. On organisera un truc un autre jour plutôt. T'inquiète, je suis sûre que ce sera plus facile pour vous deux comme ça. Et puis de toute façon, j'ai déjà dit à Ti qu'on va y aller à 3 en cosplay et de se rencontrer quelque part. Hein? Et c'est ainsi que malgré moi, j'allais rencontrer Ti pour la première fois. Tsutsuji, tu veux te cosplayer en qui? Laisse-nous préparer ton costume. J'ai ensuite passé le reste du temps à m'inquiéter, jour après jour, pour le communiquer. On s'entendait bien jusque-là. Je n'ai pas envie que ça change si on se rencontre. Surtout si en fait, c'est un pervers. De leur côté, Yuri et Karine étaient surexcités. Les costumes sont presque prêts. On va se marrer. Ah, je suis la seule à m'en faire en fait. Le jour du communiqué. Mais c'est quoi ce truc? Oh, t'es trop craquante comme ça, tout petit. J'en attendais pas moins de toi, Yuri. Vous m'avez pas dit que ça allait être comme ça, mon costume? J'ai froid. T'inquiète, le but du cosplay, ça reste d'en mettre plein la vue à tout le monde. Surtout aux garçons, n'est-ce pas? Yep. Et puis, t'es pas toute seule. Ouais, elles sont magnifiques, ces deux-là. C'est Yuzuria et Akane. Elles sont connues. Admirer les costumes des autres, c'est une autre facette du cosplay, tu sais. Et toi, si tu veux prendre une photo, à boule la monnaie. Je vois. Tu s'est habillée en quoi, en fait? Ah, attendez, je vais lui demander. Mince, j'ai oublié mon téléphone quand je me suis changée. Oh, moi aussi. Tsutsuji, attends ici, on va aller chercher nos téléphones. Hein? Attendez, je viens avec... On revient tout de suite. Ah, je les vois plus, mais... Bref, je me suis éloignée de la foule pour les attendre tranquillement dans un coin. Dépêchez-vous de revenir, s'il vous plaît. Et à ce moment-là... Soudain, un type que je connaissais pas du tout prenait des photos par en dessous. T'es mignonne, toi. Non! Arrêtez de prendre des photos! Viens avec moi, toi. Non, laissez-moi! Viens. Si tu coopères pas, tes photos finiront sur Internet. C'est ce que tu veux? J'avais tellement peur. Mes jambes étaient paralysées et elles tremblaient. Allez, dépêche-toi. Hé, toi! Tu fais quoi là? Je prenais juste des photos et... En la menaçant, hein?
C'était une blague, juste une blague. Donne-moi ça. Ah, les deux beautés d'avant. Oula, c'est du lourd là-dedans. Désolé, t'es fini avec ça. Mais rendez-moi mon appareil, bande de voleurs! Ah, Tu es fini. ah non! Ah, je suis désolé, je suis désolé. La punition pour des photos volées et une tentative de chantage, c'est... Vous êtes en état d'arrestation. Hein? En fait, j'ai été sauvée par un policier en congé. J'ai échappé belle. Ensuite, le pervers a été emmené au poste par d'autres policiers. Merci beaucoup, vous m'avez sauvée. Mais non, j'ai fait que mon devoir. Excusez-moi si je me trompe, mais vous seriez pas Tsutsuji-san? Hein? Ah, elle est là, Tsutsuji. Désolée, on a eu du mal à retrouver nos téléphones. Mais c'est qui? Enchanté de vous rencontrer. Hein? Ensuite, Ti et les autres m'ont accompagné dans un café à l'écart pour que je me remette de mes émotions. Je suis vraiment désolée d'avoir interrompu ton jour de congé, vraiment pardon. Non, c'est pas de ta faute. Je veux dire, n'importe qui aurait eu peur dans cette situation. Et mes collègues savent se débrouiller sans moi, t'inquiète pas. Mais je m'attendais pas à ce que notre première rencontre se passe comme ça. Oh oui. Désolée, Tsutsuji, on t'a abandonnée toute seule. C'est pas grave. Mais bon, ça me va. Hein? Eh ben, c'est la première fois que je rencontre IRL quelqu'un que je connais en ligne, donc j'étais un peu nerveux. Mais la Tsutsuji devant moi est la même que la Tsutsuji en ligne, donc... eh ben, je suis content. Moi aussi. Ti, dans la vraie vie, est le même Ti que dans le jeu. Vraiment, ça me rassure. Je suis heureuse de te rencontrer. Eh bien... Eh ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, faut qu'on y aille. Allez les jeunes. Tu te dis, c'est Ti qui va rentrer avec toi, d'accord? Hein? Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble. Puis, au bout de 2 ans, nous nous sommes mariés. Et même après être devenue la femme de Ti, nous jouons encore ensemble. Et nous vécurent heureux jusqu'à la fin de nos jours. Un instant, la vidéo n'est pas encore finie. Wow! Et ouais, nous devons encore vous parler de Mobile Legends, le jeu qui leur a permis de se rencontrer. Note, attention, y jouer ne vous garantirait en rien de rencontrer quelqu'un. Paraîtra. Mobile Legends est un jeu hyper populaire en ligne, en 5v5 sur smartphone. Et il y a des joueurs du monde entier et en Asie du Sud-Ouest. C'est même un jeu officiel d'e-sport. Déjà 500 millions de téléchargements dans 135 pays différents et 19 langues disponibles. Ça en fait du monde pour jouer ensemble à Mobile Legends. Facile à prendre en main, votre main gauche pour diriger le personnage, la droite pour utiliser les compétences, et voilà! Le but du jeu est tout aussi simple. Vous devez aller dans la base ennemie, détruire leur tour et obtenir leur cristal. Simple mais addictif, et bien plus profond que ça en a l'air. Et pour une durée limitée, vous pouvez en plus jouer au mode Tower Defense. Mobile Legends est ce qu'on appelle dans le milieu un MOBA. MOBA? Les joueurs sont divisés en 2 équipes de 5, et chaque joueur contrôle son personnage en temps réel, comme dans un jeu de stratégie en temps réel. Coopération, entraide et synergie entre personnages seront les clés de la victoire. C'est ça un MOBA. Je vois. Tout tourne autour du travail d'équipe. La carte se compose d'une ligne médiane et d'une jungle que les joueurs peuvent traverser comme ils veulent. En haut, à droite, c'est la base ennemie à atteindre. Et en bas, à gauche, votre base à protéger. Ça, c'est une tour avec son symbole. Il y en a tout du long de la ligne, et il faut les détruire toutes, une par une. Mais elles ne se laissent pas faire, alors attention. C'est pour ça qu'en général, on laisse nos sbires les attaquer pour nous, et prendre les coups à notre place. Attention, un sbire, ce n'est pas le truc jaune. Là, non. Un sbire dans Mobile Legends, c'est ça. Ce sont des NPC appelés sbires, et depuis votre base, ils se dirigent droit vers la base ennemie en suivant la ligne. Mais attention, ça vaut aussi pour les ennemis d'en face, donc il faut tuer les sbires ennemis rapidement avant qu'ils ne détruisent vos tours. Vous devez gérer non seulement les joueurs ennemis et leurs héros, mais aussi leurs sbires.
Ah, il y a aussi d'autres monstres qui se baladent sur la carte, mais ceux-là, si vous les laissez tranquilles, ne vous feront rien. Moi, j'ai toujours peur de les attaquer, donc je les évite quand je peux. Et pourtant, ils te permettent de prendre de l'XP rapidement, alors faut pas hésiter à les combattre. Si jamais vos PV sont proches du négatif, vous pouvez toujours vous replier vers la base pour vous soigner en utilisant Rocali et repartir d'attaque. Et il y a plein de compétences différentes à utiliser selon les personnages, dont vous trouverez sûrement un perso qui vous plaira niveau façon de jouer. Si vous voulez en savoir plus, suivez Mobile Legends sur Twitter. Comme ça, vous serez toujours au courant pour les skins gratuits et les campagnes d'offres spéciales. Et du 15 au 20 janvier 2020, on nous offre du Bubble Tea si vous venez au Endspace de Shibuya pour jouer à Mobile Legends. On s'amuse vraiment. Alors n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Je m'appelle Tsutsuji et je m'apprête à aller mourir. Depuis mon enfance, on m'a toujours comparée à ma grande sœur du point de vue beauté. Pourquoi t'es si moche, alors que ta sœur est si belle? Que ce soit dans ma famille ou en dehors, personne ne m'a jamais dit que j'étais jolie. Bon, il faut dire aussi que mes vêtements étaient toujours mal repassés et mes cheveux en broussailles. En fait, quand une fille se sent moche, je crois qu'elle a tendance à se morfondre et devenir vraiment moche. Maman, je dois remplir ce papier par rapport au cursus à suivre pour après le lycée. Le cursus de quoi? Je t'ai déjà dit que t'allais en école de commerce et rien d'autre. Avec ta sale tête, tu vas pas trouver un mari facilement. Alors je préfère que tu t'insères correctement dans le monde professionnel. Ah oui, si je suis moche, effectivement, on n'a pas d'autre choix. Je me suis résolue à commencer à travailler et, comme une bonne petite esclave, mes parents ont confisqué une grosse partie de mon salaire. Maman, mes cheveux sont un peu en pagaille. J'aimerais aller chez le coiffeur, mais bon, niveau argent, c'est un peu compliqué. Hein? Non mais je t'ai déjà dit, les vêtements, le maquillage et le coiffeur, pour toi, c'est non. C'est du gaspillage. Oh, je vois. Après 20 ans à subir cette vie d'esclave, est-ce que tout ceci a vraiment un sens? Je ne peux pas me marier, ni même trouver un compagnon. J'en ai marre d'être prise pour une conne. Et moche qui plus est. J'en ai marre. Il ne me reste que la mort. Ça tombe bien. Un long week-end commence demain. Et si je faisais ça du retour du taf ce soir? Il y a quoi comme bon coin? Je ne sais même pas quelle est la bonne méthode. Je ne suis même pas certaine de savoir comment mourir. Je ne veux plus rentrer chez moi. Si je rentre maintenant, tu ne seras jamais aimé par personne. Quelle triste vie, mon enfant. Je veux être aimée, au moins une fois. Je veux au moins une fois que quelqu'un m'aime. Mais qu'est-ce que je fous là? Sérieux? Trop tard pour faire marche arrière. Coucou toi. Je me permets de m'installer à côté de toi. Je m'appelle Tokusa, ravi de te rencontrer. Ça ne te dérange vraiment pas si je m'installe près de toi? Oui. Vas-y. Comment tu t'appelles? Tsutsuji. Tsutsuji? C'est trop mignon. Tu sais, c'est la première fois que je viens ici. Je ne suis pas trop habituée à l'alcool non plus. Ah, c'est ta première fois. Merci de nous avoir choisis. On a aussi du thé, tu sais. Tu es courageuse de venir toute seule comme ça. Tu avais besoin de quelqu'un à qui parler? En fait, j'ai entendu dire que dans les host clubs, les garçons savent complimenter leurs clientes et dire qu'elles sont mignonnes et tout. Ah, c'est donc ça. Ok, je vois. Trincon. Santé. Eh bien oui, il y a des moments où, garçon comme fille, on a envie d'être complimenté. Mais moi, ça doit être dur de me complimenter. Je suis moche et pas très fun. Qu'est-ce que tu racontes? Tsutsuji, tu es super chou, moi je trouve. Ah? Elle est grave chou, non? Grave super mignonne. Ah ouais, clairement. Elle est toute timide, j'ai envie de la protéger. Trop chou. Personne ne pourrait sincèrement dire que t'es moche, franchement. Trop chou. Oh là 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 là. Désolée, mais est-ce que je peux avoir un verre d'alcool finalement? Ah, t'es sûr? À partir de là, j'ai bu pendant plus de 2 heures. Mais plus que de l'alcool, je crois que ce sont leurs mots qui m'ont fait tourner la tête. Je crois que j'ai fait des réserves de kawaii et t'es trop chou pour toute la vie. Ça va aller? Je vais te raccompagner, hein? Ouah. Merci pour tout, c'était génial. Tsutsuji? Oui. Là, on est sorti du club, je ne te parle plus en tant que host mais en tant qu'homme, d'accord? Tsutsuji,
tu es vraiment mignonne, sincèrement. Alors, prends confiance en toi. Ok? Oula, Tsutsuji, du calme s'il te plaît. J'ai complètement oublié d'aller me suicider ce soir-là. Ah, c'est trop bien l'hôtel. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Du coup, j'ai décidé de prendre un hôtel bon marché. Maman et ma sœur vont devenir dingues. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Ça fait bizarre. Et en fait, tout n'est pas si compliqué que ça. Mourir à cause d'une famille comme ça, c'est quand même très con. J'ai compris une chose. Je suis une adulte en âge de travailler. Je n'avais pas eu cette prise de conscience jusque-là, mais je dois devenir indépendante. Une fois ma résolution prise, j'ai très vite réussi à trouver un appartement. Dès le lendemain, pour tout vous dire. Fin à la maison. J'ai décidé de ne pas écouter ma famille, et 2 semaines plus tard, je déménageais. Et puis après ça, je suis devenue si belle que je ne serais même pas reconnue moi-même. Oh, les robes que j'ai achetées avant me vont très bien en fait. Je n'ai pas encore de copain. Je sais toujours pas si je vais me marier, mais j'ai trouvé une façon de vivre qui me convient très bien. Et je compte la poursuivre. Et puis de toute façon, c'est pas comme si la seule chose que la vie avait à offrir, c'était les garçons et le mariage. Ah, c'est ma sœur. Oui? Je t'ai aperçu l'autre jour dans la rue. C'est quoi cette dégaine de pétasse que t'as maintenant? Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu fous avec du maquillage et des jolies fringues? T'es moche, on t'a dit. Je ne suis pas moche. Si je pense que je ne suis pas moche, alors je ne suis pas moche. Bon, je te laisse. Je vais aller mater un film. Si votre famille vous traite mal, abandonnez-la. Je n'ai jamais été aussi libre que depuis que j'ai réalisé ça. La liberté était juste là, devant moi. Tsutsuji, tu es vraiment mignonne, sincèrement. Alors prends confiance en toi. Je ne suis jamais retournée au Host Club dès lors, mais l'impact que celui-ci a eu sur ma vie est absolument formidable. On entend souvent parler des femmes dont la vie a été détruite par leur visite régulière dans des Host Clubs. Mais dans mon cas, elle a été chamboulée pour le meilleur. Oh non, je vais être en retard. Ah, enfin de l'air frais. Je m'appelle Kuroki. À partir de demain, l'école est terminée. Enfin les grandes vacances. Du coup, je fête ça tranquille chez mon pote Katsura. Comment les gens faisaient sans air conditionné, sérieux? C'est clair. Hé, Katsura! C'est toi qui as bouffé ma glace, hein? Ah, oula, bonjour. Ah, c'était à toi? Désolé, je l'ai mangé. Oh, non, mais ne t'inquiète pas. J'aurais dû en acheter pour ton copain aussi. Profitez bien. Katsura, ta sœur est lycéenne, c'est ça? Elle est canon. Moi j'ai qu'un petit frère, putain je suis jaloux. Bah, elle m'a toujours traité comme un esclave. Même en grandissant, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé. La seule fois où elle vient, c'est pour se plaindre et me saouler. Tu crois pas que je pourrais en profiter pour essayer de me rapprocher d'elle? Ah mais tu sais, elle a déjà un copain plus âgé. Quoi? Oh fais chier! Putain, je veux une copine moi! Toi, de toute façon, tout te va. Et alors qu'on approchait du milieu de l'été, Aujourd'hui sera un jour de très forte chaleur et le taux d'humidité sera à son comble. C'est une météo inhabituelle et je vous invite à redoubler d'attention face aux coups de chaud. ah, je veux bouffer de la glace. Mais j'ai la giga flemme d'aller dehors. Ah, Katsura? Yo frérot, ça dit quoi? Tu vois en fait... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu veux aller quelque part? Tu veux qu'on sorte? Il y a intérêt à ce qu'il y ait la clim par contre. Non, en fait, dans ma chambre là, il y a ma sœur. Ah, je vois. Ouh, sa sœur est en train de se mettre au pieu avec son copain. Il est tellement gêné qu'il m'appelle. Oh, j'aurais aimé être là. Ok. Et du coup, ma sœur est dans ma chambre. Genre... morte. Hein? Tu te fous de moi? Arrête avec tes conneries là. Non. Je crois bien qu'elle soit morte. Face en bas. Elle respire plus. Elle a les yeux ouverts et elle bouge plus. Putain. La vache. T'es méga sérieux?
Et d'ailleurs, pourquoi tu m'appelles, espèce de tocard? Appelle tout de suite une ambulance! Comment on fait pour appeler l'ambulance? C'est le 119, non? Oui, d'accord. Mais comment je tape le numéro? Il est à l'ouest, on ne peut pas compter sur lui, là. T'as un numéro fixe, non? Reste avec moi sur ce téléphone et va appeler le 119 avec le fixe. Dis-leur que ta sœur est mal en point et donne-leur ton adresse. Je vois. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné toutes les instructions que je pouvais. Et je stressais comme un dingue. Oui, vous avez besoin des pompiers ou des ambulanciers? Après un moment, j'ai fini par entendre le bruit de la sirène de l'ambulance à travers le téléphone. Peu après que j'entende la sonnerie de la porte, la ligne fut coupée. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas trop de raison de stresser, mais quand même! Je vais juste envoyer un message pour le moment. Me voilà. Maman! Tu vas pas me croire! La sœur de Katsura, elle est... Quoi? Sérieux? Mais ça va, elle au moins. On dirait que personne dans le voisinage n'est encore au courant. Au final, Katsura ne m'a pas rappelé ce jour-là. Finalement, 3 jours après, j'ai fini par recevoir un message de Katsura. Ma sœur va bien. Sérieux? Mais alors il s'est passé quoi? Apparemment, elle dormait dans sa chambre avec la clim à fond en mode timer et à un moment, la clim a cessé de fonctionner et... La température a grave monté et elle a fini par prendre un sacré coup de chaleur et faire un malaise. La sœur de Katsura a l'habitude d'être bruyante et faire beaucoup de boucans quand elle est dans sa chambre, mais ce jour-là, elle était étonnamment calme. Elle est peut-être sortie. T'es là, Yuzu? Putain, la chaleur qu'il fait ici! Yuzuya! Quand il a trouvé sa sœur complètement retournée, dans ce sauna qu'était devenu sa chambre et qu'elle ne bougeait pas d'un pouce, il a décidé de m'appeler. Au final, le seul moment où on s'est retrouvé avec Katsura, c'est vers la fin de l'été. Mais du coup, pourquoi tu m'as appelé en fait? Oula, désolé, je sais même plus ce qui s'est passé. Oh. On dirait bien qu'il ne se rappelle plus de rien dès lors qu'il a trouvé sa sœur évanouie. Peut-être qu'il a tellement paniqué qu'il est devenu un peu fou sur le coup. Quand j'étais à l'hôpital à essayer de joindre mes parents, j'ai vu ton message et puis... Après, j'ai complètement oublié de répondre. Ça a pris un peu de temps, désolé. On parle pas tellement, elle et moi. C'est plutôt même une sacrée chieuse, mais bon. C'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'elle allait probablement mourir, j'ai pris peur. Je crois bien qu'il m'aura fallu ça pour que je m'en rende compte que je tiens vraiment à elle. En tout cas, je suis content qu'elle soit saine et sauve. Ah ouais, je me rappelle de rien, mais franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment pas passé loin. Kuroki, je te dois la vie sauve sur ce coup. Voilà du jus. Si t'avais pas été là, je me demande comment j'aurais fini. Ah, au fait, tu taffes toi aujourd'hui, non? Je viendrai te chercher ce soir si tu veux. Hein? Non, t'inquiète pas. Si mes collègues crament ça, ça la fout mal. Mon petit frère qui vient me chercher en voiture. Ah bon? Après cet incident, Katsura est devenu un peu... Comment dire? Ultra protectif avec Yuzuria. J'avais envie de croire que c'était une super fin en mode tout est bien qui finit bien, mais... Katsura a été traumatisé par cet incident et il se met à faire des cauchemars de sa sœur en train de mourir. Ah! Grande sœur, t'es toujours là? Hein? C'était devenu tellement abusé qu'il venait même en pleine nuit dans sa chambre pour contrôler qu'elle était bien vivante. Au final, il a même décidé d'aller se faire suivre par un spécialiste. Celui qui a le plus souffert dans cet événement, au final, c'est peut-être Katsura lui-même. Je m'appelle Karine. J'ai été élevée seule par ma mère. Nous n'avions pas d'argent, mais j'ai économisé pour entrer dans une école professionnelle pour acquérir des compétences. Mais avec les manuels et ce dont j'avais besoin pour les cours, l'argent venait à manquer. Ton travail à mi-temps ne suffit pas? Non, je suis désolée. Si seulement je gagnais plus d'argent. Ne dis pas ça. Je vais trouver un meilleur travail. J'ai une amie qui pourrait t'aider. Une de tes amies? Elle possède un bar à hôtesse haut de gamme. Tu pourrais lui demander un travail. Puis j'ai commencé à travailler pour son amie. Tu es Karine, n'est-ce pas? Je m'appelle Yuzuria.
ta mère et moi, on se connaît depuis très longtemps. Bonjour. Concernant le job, je dois juste discuter avec des hommes, c'est ça? Je ne l'ai jamais fait avant. Ne t'inquiète pas, tu es la fille de mon ami, donc je pensais t'embaucher en tant que serveuse, pas en tant qu'hôtesse. Et j'ai commencé à travailler en tant que serveuse au bar à hôtesse. Je vais prendre vos affaires. Par ici, s'il vous plaît. Je n'avais pas besoin de m'asseoir avec les clients. Je m'occupais de la vaisselle et d'apporter la nourriture et les boissons. À plus tard, Karine. Salut. Je gagnais moins d'argent que les hôtesses, mais suffisamment pour vivre. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce travail. Un jour, un membre de la famille est décédé. Je suis allée à l'enterrement. Ma tante est venue me parler. Ça faisait longtemps, Karine. Bonjour. J'ai entendu que tu travaillais chez Yuzuria. Oh, comment tu... Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne. Ok. Pour 500 $ tous les mois, je ne dirai rien. 300 $ suffira. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle arrive subitement et me demande de l'argent? Alors d'accord. À plus tard. Attends! Après l'enterrement, j'en ai parlé à ma mère. C'est ce qu'il s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui essaie d'extorquer ma fille de quelqu'un de sa famille? Incroyable! Nous travaillons dur pour joindre les deux bouts et elle essaie de nous soutirer de l'argent. Elle va le regretter. Je n'ai jamais vu maman aussi en colère. Le jour suivant, ma mère a téléphoné aux membres de la famille et leur a raconté ce qui s'est passé. Je vais le dire haut et fort. Ma fille travaille dans un bar à hôtesse haut de gamme en tant que serveuse. Je l'ai élevée toute seule et nous n'avions pas grand-chose. Mais elle travaille dur pour atteindre ses objectifs. Les gens ont une mauvaise image des bars à hôtesse, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Elle termine son travail plus tôt pour ne pas interférer avec ses études. Et les clients sont sympathiques aussi. Alors j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas tous ensemble au bar pour y boire un verre? Oh, Ils sont tous venus au bar à hôtesse dans lequel je travaillais. Bonjour. bon boulot, Karine. Merci. Au début, j'étais un peu inquiète, mais ils ont l'air de s'amuser. Il échange même son contact avec un client régulier. Et puis... Maman, Yuzuria, merci pour aujourd'hui. C'est normal, je ferai tout pour toi, ma chérie. Mais c'est très bon pour les affaires. Mais... oui, ma tante? Oh, elle ne viendra pas ici. Jamais même. Hé! Il y a longtemps, elle venait souvent ici. Ensuite, elle a eu une liaison avec un homme marié. Mais son mari l'a découvert et... Qui a tout déballé à mon mari sur moi, Yakamatsu? Arrêtez, s'il vous plaît. Ferme-la. Yuzuria, c'est toi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne blâme pas les autres pour tes propres actions. Tu as fait le choix d'avoir une relation avec un homme marié. C'est de ta faute. Tu déranges les autres clients. Pars d'ici, s'il te plaît. Mais quoi? Ce n'est pas de ma faute. C'est ce bar. Elle avait impliqué Yuzuria et ça s'est transformé en vrai bazar. Elle a aussi avoué avoir d'autres amants. Tu me trompais avec d'autres gars que lui? Ce n'est pas de ma faute. Donc elle est la seule responsable. Et depuis, son mari, qui est bien plus jeune, la tient avec un système d'argent de poche. C'est pour ça qu'elle a essayé de vous soutirer de l'argent. Je vois. Après, toute la famille a appris pour la tentative d'extorsion. Ils vivaient tous dans une petite ville, donc elle était mise de côté. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle était fauchée. Malgré tout, elle continuait de nous téléphoner de temps en temps. Tsutsuji, j'ai des ennuis à cause de vous. Mon mari est en colère et il a diminué mon argent de poche. Je n'ai pas de liberté. Hé, arrête de nous parler de tes problèmes. C'est de ta faute, alors débrouille-toi. Ne m'appelle plus jamais. Maman est plutôt effrayante. Quelques années plus tard, j'ai terminé l'école et j'ai obtenu ma licence. Bonjour Yuzuria. Salut Karine. Parfois, je fais un saut au bar avec mes subordonnés. Oh, et ma mère est allée rendre visite au mari de ma tante et lui a posé une question. Hiragi, pourquoi tu ne divorces pas? Elle a eu plusieurs liaisons et elle a des problèmes financiers. Et elle ne va pas en s'améliorant. Je vois. Oh, ça. Elle m'a trahi un nombre incalculable de fois, donc je la tiens en laisse. Et une laisse courte. C'est ma manière de me venger. Elle ne s'amusera plus jamais. Je vois. Ça m'énerve toujours quand je repense à cet incident. Mais elle va passer le reste de sa vie à payer pour ses erreurs. Donc je pense que c'est bon. Je m'appelle Karine. J'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi. Elle s'appelle Yuzuria. Elle a un côté égoïste, mais globalement, on s'entend plutôt bien. Un jour, l'air de rien, elle a balancé ça. Eh ben, si un jour j'ai des enfants, je vais des filles. Je savais pas vraiment quoi répondre, alors j'ai laissé couler. Et ça s'est fini là-dessus. Mais maintenant que j'y pense, ce qui s'est passé n'était absolument pas innocent. Et allait présager de la suite des événements. Hé, arrête avec tes là. Écoute vraiment ce que j'ai à te dire. Je t'écoute, hein. Regarde, tu manges tes mandarines tranquille.
Mais je suis avec toi, je t'écoute. Ça me rend ouf! Mais je comprends pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit à propos des filles. On vient nous-mêmes d'une famille où il n'y a que des filles depuis des générations. Moi, à titre personnel, je m'en fiche, mais bon. Mais effectivement, si on accouche, ce sera sûrement une fille, non? Je pense. Oh là là, trop bonne ces mandarines! Puis les années passèrent, et ma sœur et moi devinrent de vrais adultes. Papa! Maman! Karine! Ma sœur nous a présenté son copain. Bonjour à tous, je suis Kuroki. Je sors avec Yuzuria depuis quelques temps maintenant, et nous songeons même au mariage. Oh, trop bien. Kuroki, amène-toi, amène-toi. Hé, tu l'as trouvé où? Il est grave canon. Ah ah, ça, je le garde pour moi. T'as qu'à t'y mettre toi aussi. Et aussi te trouver un travail fixe. Oh, Peu de temps après, ils décidèrent de se marier et 2 ans plus tard, Yuzuria devenait enceinte de son premier enfant. Cet enfant sera probablement une fille. Trop bien! C'est pile ce que je voulais! Tant mieux alors. Moi, tu sais, tant que toi et le bébé vous êtes en bonne santé, tout me va. Ok. Karine, regarde! J'ai cousu un bavoir à la main. Trop chou! Non mais regarde! Je regarde! Elle était vraiment à fond. Elle n'attendait que son accouchement. Karine, tu vas devenir tata, je te rappelle. Toute la famille n'attendait plus que l'heureux événement. Tata. Ça me fait chelou, ça. Mais voilà, le fameux jour arriva et... Mon bébé, ma fille, est-ce qu'elle va bien? Aucun souci. Félicitations, votre enfant va très bien. Votre fils est en pleine forme. Allô, oui? Oh, Kuroki, qu'est-ce qu'il y a? Karine, il s'est passé un truc pas possible. Yuzuria, elle est... comment dire? Pouvez-vous venir au plus vite, toi et belle maman? Quoi? On a foncé vers l'hôpital, paniqué. Yuzuria, on est là! Non! C'est impossible! Où est ma fille? Ce bébé n'est pas ma fille! Où est ma fille? Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Yuzuria? Rendez-moi ma fille! Elle faisait la gueule tout le temps qu'elle passait à l'hôpital. Elle ne regardait pas son fils. Elle ne supportait même pas le fait d'être dans la même pièce. Et même après être rentrée à la maison. Pourquoi tu amènes cet enfant ici? Non mais, Yuzuria! Yuzuria! Ne t'approche pas! Kuroki réalisa vite qu'il ne pouvait pas rester là dans ces conditions. Il décida de partir avec le bébé. Ils finirent par divorcer et Kuroki reçut la garde de l'enfant. Après le divorce, ma sœur retrouva un peu ses esprits. Karine, j'ai fait des gâteaux. Tu en veux? Je suis sûre que ça va te plaire. Ok. Ah là là, je suis vraiment balèze. Yuzu, dis-moi. Oui? Je veux te parler du bébé. Quel bébé? Le bébé de qui? Quelque chose lui est arrivé? Je crois que Kuroki est parti avec lui vivre ailleurs, mais bon. Et donc? Et donc, du coup, tu comptes... Karine, cet enfant, il n'a rien à voir avec moi, ok? Je me fous de lui, tu comprends? Alors n'en parle plus. On dirait bien qu'elle essaye de tout oublier à propos de cet enfant. Je vois. Je vois. Je vais te refaire des gâteaux, ok? Oh, et Karine, laisse-moi juste te dire ça. Si je pouvais effacer toute cette histoire et tout oublier, alors crois-moi que je le ferais. Je serais parfaitement heureuse comme ça. Je donnerais toutes mes économies s'il le fallait. Mais bon, pour l'instant ça va, et je me sens très bien. Sa façon de parler, son air désinvolte alors que le sujet est si grave, on aurait vraiment dit quelqu'un d'autre. J'ose imaginer ce qui se serait passé si elle avait décidé de garder l'enfant et de vivre sous le même toit avec lui. Je suis sûre qu'elle aurait porté préjudice à cet enfant et à son développement d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, elle reste malgré tout ma sœur et... J'ai encore envie qu'on passe des moments ensemble, mais... Seulement voilà, moi, je jure d'aimer et de m'occuper de mon enfant, quel que soit son sexe, si jamais le ciel venait à m'en confier un. Je m'appelle Katsura. Ma famille était propriétaire d'un ryokan, mais à la mort de mon grand-père, personne ne voulait en reprendre la direction et il a été fermé. Comme tout bon ryokan qui se respecte, il était ancien, donc rempli de poteries et de lacs de luxe. Nous avons décidé de tout vendre. C'est sûr, je veux dire, tu les aimais pourtant. Oui,
Je ne compte pas m'entourer de vieux souvenirs. On en a déjà vendu plein, mais il en reste encore un tas. On peut toujours en proposer au musée ou aux galeries d'art, non? Ouais, on va faire ça. Donc nous en avons fait don aux musées locaux. Et même après, il en restait encore, donc nous avons laissé nos proches et les voisins se servir. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Ça a pas été facile, mais on a finalement tout vidé. Le reste, c'est pour la poubelle. Par contre, tu comptes faire quoi du ryokan en lui-même? C'est en théorie mon héritage, mais... il y a tellement de travaux à faire, ça risque de coûter pas mal. Comment je vais faire? Chérie, tu as de la visite. Enchanté, je m'appelle Akamatsu. Je vais être franc, j'ai l'intention d'acquérir ce bâtiment. Ce type en proposait le double de sa valeur. Il est prêt à payer autant pour un machin qui tombe en ruine? Papa, accepte avant qu'il change d'avis. Je suis prêt à vendre, mais... comment dire? Toute poterie, les objets, on les a déjà vendus à nos proches et aux voisins. Cela vous convient toujours? Pardon? Ah non, ça change tout. Si vous souhaitez vendre, il faut que l'intégralité des objets soit inclus dans le lot. Vous devez les récupérer. Ah, ça, c'est impossible. Bah, c'est vous qui voyez après tout. Mais à votre place, je récupérerai tout pour mieux vendre ensuite. Papa? Et alors? C'est pas non plus comme si j'étais pressé. Mais qu'est-ce que vous allez faire des locaux? Je suis sûr que ça va être un calvaire à entretenir. Bien sûr. Attendez, vous savez que personne d'autre ne vous proposera autant. Vous êtes sûr d'être sûr de vous? Ouais. J'ai été clair, je crois. Je n'ai pas l'intention de vendre, c'est tout. Ce type. Bon ben, je vais me contenter des bâtiments alors. Vous aurez besoin d'argent pour le réparer et l'entretenir. Et même avec une aide municipale, ça représente une sacrée somme. Ne pas vendre serait un gâchis, vous ne pensez pas? Je ne me souviens pas avoir dit que j'allais faire réparer cette ruine. Personne ne compte y habiter. Personne n'en a l'utilité et personne d'autre n'en veut dans la famille. Donc, on rase tout. Lorsque mon père prend une décision, bonne chance pour le faire changer d'avis. Le lendemain, tout le monde est venu prendre le reste des meubles et on a fait venir des démolisseurs pour le devis. Quelques jours plus tard, la démolition avait commencé. Eh ben, je pensais pas que tu le ferais vraiment. C'est à cause de cet Akamatsu. S'il n'avait pas tenté de m'entuber, je lui aurais vendu, mais bon... Hein, quand on parle du loup... Monsieur Tokusa, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, la moitié est déjà par terre. Bonjour, je m'appelle Hiragi. Je travaille à la mairie. Bonjour, je suis Tokusa. Dépêchez-vous d'arrêter ce carnage. Je vous avais dit que je lui avais fait une offre valable pourtant. Certes, mais... le ryokan est la propriété exclusive de Monsieur Tokusa, donc il n'y a rien que je puisse faire. Et comme ce n'est pas un bâtiment classé non plus, je ne peux pas intervenir. Eh ouais, je suis libre de gérer mes biens comme je l'entends. Et vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter, Monsieur Akamatsu. Akamatsu ne pouvait rien y faire. Non. Il avait juste pu assister en direct à la démolition du bâtiment. En quelques jours, tout était rasé. Nous avons revu Akamatsu quelques jours après. Vous avez donné tous les meubles avant la démolition? Vous auriez pu me prévenir avant. Et qui vous l'a dit? De toute façon, je n'ai pas du tout l'intention de faire affaire avec vous. Non, mais c'est quoi votre problème? Je vous avais proposé une fortune pour votre tas de ruines. Vous auriez mieux fait de m'écouter. Maintenant, vous allez sérieusement regretter de ne pas m'avoir vendu le bien à ce moment-là. Je n'ai pas l'habitude de faire affaire avec des arnaqueurs, vous savez. Nous savons tous les deux qu'ici, c'est vous qui êtes en train de regretter en ce moment. Maintenant, je vais vous apprendre un truc. Je me suis douté de quelque chose lorsque vous m'avez proposé autant d'argent pour un ryokan à moitié en ruine. Alors j'ai fait quelques recherches à votre sujet. Vous êtes un fraudeur à l'immobilier, n'est-ce pas? Vous et votre imagination. Votre seul but était d'avoir accès au ryokan en proposant une forte somme pour ensuite vendre les objets précieux avant le délai de rétractation, puis ensuite annuler la vente. Et n'essayez même pas de fuir, la police a déjà été prévenue. Ils vont pas tarder, je pense. Police, ouvrez! Pitié, je suis vraiment désolé. Ne faites pas ça. Je vous promets de jamais revenir ici. Je peux même vous payer si vous voulez. Je ne change jamais d'avis lorsque je prends une décision. Et vous le savez mieux que tout le monde. C'est fini pour vous, mon grand. Akamatsu était bel et bien un criminel recherché. Et il a été arrêté après ça. De ce que je sais, il avait déjà commis de nombreuses fraudes avant. Et a donc été condamné à une lourde amende et à de la prison. Sans mon père, nous aurions sûrement été les prochains sur sa liste. Nous avons été sauvés par son caractère de cochon, en fait. Cette histoire remonte à il y a quelques années et parle d'un mystérieux parfum. Cette table vous convient? Oui, merci.
Oh, la dernière personne à s'être installée ici avait un parfum super fort. Hein? De quoi tu parles? Tsuzuji est très sensible aux odeurs. Tu veux qu'on échange de place? Merci, Karine. Pas de problème. Je n'y faisais pas particulièrement attention. Mais comme mon ami le disait, j'avais un odorat surdéveloppé. La prochaine fois, j'irai bien en Espagne toute seule. Ah, toujours une aventurière dans l'âme. Oh, ça recommence. Karine aurait changé d'assouplissant. Ce jour-là, je remarquai une odeur nouvelle qui émanait de mon ami. Puis... Désolée, je me sens pas en forme. Allez-y sans moi. D'accord. Repose-toi bien alors. Tu penses que ça ira pour Karine? Elle m'avait l'air vraiment mal en point. Apparemment, son docteur n'a rien remarqué de spécial. Karine ne se sentait pas bien et passait le plus clair de son temps chez elle. Et quelques jours plus tard... Tsuji, la mère de Karine vient de m'appeler. Elle aurait été transportée à l'hôpital. Quoi? Karine fut hospitalisée et après un certain temps, on a pu lui rendre visite. Karine, c'est nous. Mais cette odeur... Karine! À peine eus-je ouvert la porte, qu'une odeur puissante envahit mon nez. Ce n'était pas une odeur de produits médicaux. Yuri, Tsuji, merci d'être venus, toutes les deux. C'est une odeur sucrée extrêmement forte et très déplaisante. Cette odeur embaumait toute la pièce, comme si elle émanait de Karine. Je n'ai jamais vu Karine dans un tel état. J'espère que ça ira, qu'elle guérira rapidement. Je l'espère aussi. J'avais peur, au point que je n'osais même pas parler de cette odeur à Yuri. Puis je me suis souvenu, cette odeur, je l'avais déjà sentie auparavant. Il y a 3 ans, à l'époque où mon père était hospitalisé, juste avant qu'il ne nous quitte. Comme pour Karine, l'odeur infâme semblait émaner de lui. Ce n'était pas à cause de son âge, ce n'était pas à cause de son traitement. À cette époque, je n'avais pas su dire d'où provenait cette étrange odeur. Mais là non plus, ce n'était pas la première fois. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y en a un dans la salle de sciences. Une souris morte. Quand j'étais petite, l'école où j'allais était plus que vétuste. Il y avait des trous un peu partout. Des petits animaux pouvaient s'y infiltrer sans problème, et on en retrouvait souvent à l'intérieur, morts. Oh, pas encore. Même quand je ne les voyais pas, je pouvais les sentir. Cette odeur sucrée, si atroce qu'elle avait pu me faire perdre conscience. Oui, cette odeur, c'était celle de la mort. Terrifiée par ce parfum, je n'osais plus retourner voir Karine. Hey, je compte rendre visite à Karine la semaine prochaine. Tu viendrais? Oui. Je ne pouvais pas continuer de l'éviter, la pauvre. Et je me résolus à venir la voir. Faites que cette odeur, faites qu'elle soit partie. Ah, Tsuji. Yuri. Oh, vous êtes venu? Tsuji? Karine avait bien meilleur teint. Elle avait l'air en forme. Et cette odeur que je redoutais avait fini par s'évanouir. Karine! Karine! Wow! Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis si soulagée. Tsuji, tu en fais un peu trop là, non? Cette odeur terrible, elle avait fini par épargner Karine. Elle ne tarda pas à quitter l'hôpital après avoir vaincu sa maladie. Plus jamais cette odeur ne s'en prit à elle. Je vous ai ramené ça d'Espagne. Merci. Pourtant... Si je sentais à nouveau cette odeur, si elle se retrouvait encore à l'hôpital après ça, cette idée me terrifiait, au point que j'ai décidé de garder mes distances avec les autres. Je devins rapidement très sensible à ma propre odeur. Je priais encore pour que cette odeur funeste... Sérieux? Et après? ne me rattrape jamais. T'es vraiment pas croyable. Oh. On est enfin arrivé. Merci de nous avoir conduits. Je m'appelle Tokusa. C'était les vacances de printemps, donc je suis revenu dans ma ville d'origine. J'ai décidé d'aller skier avec mon ami Kuroki et sa femme Yuri. Allons sur la piste. J'étais tellement stressé ces temps-ci. Hein, tu veux dire le gars dont tu m'as parlé? Celui de ton groupe de recherche? Ouais, lui, Akama. Yo, Tokusa! Salut! T'es venu skier toi aussi? Qui est-ce? C'est Akamatsu. Il était dans le même séminaire à l'université. Je devais le voir tous les jours. C'est un délinquant. Je déteste les gens comme lui. C'était les vacances de printemps, donc je pensais ne pas le voir pendant un moment. Quelle coïncidence! Je suis venu avec mes potes, celle avec qui je veux conclure, Yuzuria. Elle est mignonne, non? Ah ouais, je m'en fiche. Un problème, Toxa? C'est ton ami? Waouh! T'es ici avec une fille? Elle est sexy. Présente-la-moi. C'est la femme de mon ami. Hein? Elle est mariée?
Ah, ok, j'ai rien dit. Allez, à plus, Tokusa. C'était quoi ça? Tokusa, c'est... lui le type dont tu parlais? Ouais, c'est lui, Akamatsu. Évitons les pistes où il est et faisons les autres. Plus tard. Arrêtez, s'il vous plaît! Hein? Quoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir au milieu de la piste! Non, mais on fait que se reposer là! Ouais, voilà. D'accord, mais faites-le sur le côté, pas ici. Bon, tirons-nous de là. J'apercevais Akamatsu et ses potes de temps en temps. Saute. Il est interdit de descendre en marche! Freinage. Je vous ai dit d'arrêter! Arrêtez, s'il vous plaît! Mais dans l'ensemble, on a réussi à plus ou moins l'éviter de la journée. Ensuite, nous sommes allés prendre nos chambres à l'hôtel. À plus. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai alors vu Akamatsu et sa bande ranger leurs affaires dans une voiture. Cool, on dirait qu'ils se barrent. On sera bien mieux demain. Mais quelques heures à peine après... Un numéro inconnu. Mais comme j'étais encore à moitié endormi, j'ai répondu. Tokusa, putain, réponds. C'était Akamatsu. Qu'est-ce qu'il y a, t'as vu l'heure? Écoute, je suis grave dans la merde. J'ai besoin de ton aide, tout de suite. Pardon? On a eu un accident sur le trajet. La voiture est morte. En plus, quelqu'un est blessé, il y a personne à des kilomètres. Non mais c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est la police ou une ambulance. Non, non. On a tous bu, on va se faire arrêter. Faut que tu nous aides. Hein? Tokusa. Je veux dire, tu bois pas, toi. Tu l'avais dit que t'aimais pas ça. Faut juste que tu viennes dire que c'est toi qui conduisais vu que t'es à jeun. Et comme ça, on pourra ensuite appeler les secours. Même toi, ça urge. Sinon, quelqu'un pourrait se faire mal à cause de toi. Hein? Ok, j'arrive. Vous êtes où? On est sur la nationale de la rue Etra. Ah, merci, Tokusa. T'es un frère. Ouais. Donc t'as dit qu'il y avait des blessés, hein? Ouais. Donc ça serait trop dangereux pour vous de bouger? Ouais. Bonsoir, quelle est la nature de votre appel? Accident de la route, aux alentours de la rue Etra. Oh, et je pense qu'il faut que la police vienne aussi. Je m'appelle Tokusa. Mon numéro est le... Oui, compris. Bon, au dodo maintenant. Je me suis coupée dans la bouche, ça fait mal. Oh, j'ai mal à la nuque, j'ai froid. Alors? C'est bon, il arrive. Cool! Hé, regarde, une voiture. Tu crois que c'est lui? Non, pas possible. Il peut pas être déjà là. Attends, c'est quand même pas des sirènes qu'on entend là. Ensuite, Akamatsu et ses amis eurent une longue discussion avec la police, qui s'est soldée par le retrait du permis d'Akamatsu et de 15 000 € d'amende. Enfin, de ce que j'ai compris, il m'a envoyé un long message quelques jours après. Putain, mec, pourquoi t'as appelé la police? Je t'avais dit de venir, t'as de la merde dans les oreilles ou quoi? À cause de toi, j'ai plus de permis et je dois payer 20 000 €. Je te jure, je vais te tuer. T'es un homme mort, connard. Je vais te choper à la fin des vacances, espèce de sac à merde. J'en ai déduit qu'il n'a toujours pas l'air de comprendre ses torts. Et pour être franc, je comprenais même pas ce qu'il me disait. T'es plus mon pote, gros tas de merde ambulante. Enfin, si, il y a un seul truc que j'ai compris. C'est tout à fait mon opinion envers toi, mec. Je m'appelle Karine. Je me suis mariée l'an dernier avec Katsura. Et nous vivons ensemble, tous les trois, avec ma belle-mère. Je sors. Un jour, alors que j'étais partie faire des courses... Oui, ça va mon chéri? Ouais, désolé de te déranger, mais j'ai oublié un truc à la maison. Tu pourrais me l'amener à la gare? Oh... J'allais faire des courses, là. Tu ne pourrais pas demander à ta mère, plutôt? J'ai essayé, mais elle a même pas répondu sur le fixe. Sérieux? Pourtant, elle était là quand je suis sortie. Ah ouais? Bah, peut-être qu'elle fait la sieste? Ok. Je fais demi-tour, tant pis. Et j'irai voir ce que fait ta mère. Tu gères, Karine. Et encore désolé. Fais gaffe la prochaine fois. Oui, chef. Après avoir raccroché, je fis demi-tour juste avant l'intersection que j'aurais dû traverser. Et l'instant d'après, un accident se produisit. Un accident! Hein? Mais cette voiture, ce serait pas la nôtre? Mais alors ça voudrait dire que... Oh non! Celle qui avait eu l'accident n'était autre que ma belle-mère. Asami! Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, vous allez bien? J'appelle une ambulance. Heureusement, elle s'en sortit plutôt bien. Mais elle s'était violemment heurté le crâne et était à peine consciente. Parce qu'elle allait... Elle se fait si vieille.
Elle ne serait pas devenue sénile tout de même. Si ça se trouve, elle a fait un AVC ou une crise cardiaque juste avant d'avoir l'accident. Karine. Oui. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as rebroussé chemin? Hein? À cause de ça, je n'ai pas pu te percuter. Quoi? Sa voix était si faible. Je devais être la seule à avoir entendu ce qu'elle venait de dire. Mais en effet, si à ce moment-là, mon mari ne m'avait pas appelé, j'aurais traversé la route et j'aurais fini impliquée dans l'accident. Elle est sérieuse? Ma belle-mère, sérieusement, essayait de me renverser avec notre voiture pour me tuer. T'es certaine qu'elle a dit ça? Oui, C'est vrai qu'elle ne préside pas ton fan club, mais quand même. J'y crois pas. Je vais lui demander moi-même. tu es sûre? Si elle a vraiment essayé de te tuer, je lui pardonnerai jamais. Qu'elle soit ma mère ou non. Maman! Comment tu te sens? Katsura! Quand mon mari l'a rejoint, les médecins étaient déjà partis et elle avait repris du poids de la bête. Je me suis plantée. Dans 1 heure, elle allait être interrogée par la police. Dis, maman. Karine m'a dit quelque chose. Quoi donc? Que quand vous étiez dans l'ambulance, tu lui as avoué avoir voulu l'écraser avec la voiture. T'as vraiment essayé de la tuer? Tu plaisantes, j'espère. Que je tue Karine. Mais, et puis quoi encore? Je me disais aussi. Mais oui, je me suis dit que juste la blesser gravement suffirait. Bon, au point où j'en suis, je vais te dire quelque chose. Je pense vraiment qu'elle n'est pas la fille qu'il te faut. Alors je me suis dit que si je la mochais assez, tu te désintéresserais enfin d'elle. Du coup, mon plan était de la renverser pendant qu'elle allait aux courses. Allez, montre-toi. C'est le moment. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais demi-tour? Tout ça pour dire que l'accident est de sa faute. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ses enfants? Maman, Oui, mon poussin. je vais laisser la police prendre la suite. Ils vont sûrement t'arrêter. Tu réalises qu'à ton âge, il y a de fortes chances que tu finisses tes jours en prison. Et pourtant, crois-moi, je ne te rendrai jamais visite. Je ne veux plus jamais te voir. Qu'est-ce que tu racontes, Katsura? Je ne vais pas être arrêtée, enfin. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Si encore tu t'en étais pris à moi, je t'aurais peut-être pardonné. Mais que tu t'en prennes à Karine, c'est trop. Au revoir, maman. D'accord, je reste ici pour cette nuit, moi. Mais ne t'en fais pas, j'ai préparé le dîner en avance. Je suis vraiment désolé, Karine. C'est horrible ce qu'elle t'a fait. Tu n'y es pour rien. Sa mère fut finalement arrêtée pour tentative d'assassinat. Ma mère m'a eu très tard, tu sais. Elle a dû suivre un traitement pour pouvoir avoir un enfant à son âge. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais elle a toujours été très protectrice avec moi. C'est comme si elle ne vivait plus que pour moi à partir de là. C'est peut-être l'âge, mais je pense qu'elle a toujours eu quelque chose de différent. Ça va aller? Ouais. En tout cas, je suis heureux que tu sois saine et sauve. Depuis ce jour, ma belle-mère n'a pas arrêté d'envoyer des lettres par douzaines à mon mari, et ce, chaque mois. Tout était banal dans ce qu'elle écrivait, mais à la fin de chacune des lettres, on pouvait lire « Et sinon, quand est-ce que tu vas te marier? J'aimerais tellement voir mes petits-enfants. » Signé Azami. Je m'appelle Tsutsuji. Voici une histoire qui m'est arrivée après être allée acheter 2-3 courses au combini. Je me suis pris une bonne bouteille. Je prends un truc pour manger avec ou pas? Plus qu'à tourner ici et direct à la maison. J'ai hâte de boire un verre. Mais je suis coincée.
quelqu'un était coincé dans ma propre fenêtre. Puis 2 voitures de police sont arrivées, suivies par une ambulance. Et enfin, un serrurier. Je comprends rien. Il s'est passé quoi pendant que j'étais partie m'acheter un truc? Oh, Tsutsuji! Ah, bonjour voisine. Vous allez bien? Je me suis inquiétée vu que vous vivez seule. Il se passe quoi au juste avec la police chez moi? Mais tire plus fort! Ça veut pas venir! Ah, ça... Je revenais moi aussi des courses et je passais devant chez vous quand... Maman! Tiens, un enfant. Tiens, je croyais que Tsutsuji vivait seule. Elle a de la visite peut-être. Je ne suis pas du genre à espionner mes voisins, mais l'enfant pleurait tellement fort, j'ai quand même voulu vérifier et... Je ne peux plus reculer! Hein? Police! Il y a quelqu'un de coincé dans une fenêtre! Pardon? Alors j'ai appelé la police. Ah, c'est juste ça alors. Ensuite, la police a appelé une ambulance et ainsi de suite. J'ai peur d'avoir fait quelque chose de mal, à vrai dire. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien fait. Merci d'avoir voulu m'aider. Par contre, je ne comprends pas trop l'intérêt du serrurier. Ah, lui... Eh bien, j'ai cru comprendre qu'il comptait entrer chez vous pour briser la fermeture de la fenêtre de l'intérieur, s'il n'arrivait pas à tirer la cambrioleuse. Ah ouais, quand même! Viens chez moi, j'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Hein? Tiens, ça ne serait pas Azami? Celle qui habite chez Tachibana? Hein? Excusez-moi, êtes-vous la propriétaire? C'est bien moi qui vous ai appelé, mais c'est elle la propriétaire. De ce que j'ai compris, Azami avait essayé de s'introduire chez moi et... Non, mais vous avez vu la maison? Tout le monde ici sait qu'ils sont riches. J'ai un architecte dans la famille et il a dessiné les plans de ma maison. Grand mur autour de la maison, pas beaucoup de fenêtres, un design simple en somme. Je suis une simple employée dans une entreprise normale, mais Azami pensait autre chose à mon sujet. Elle doit être pleine aux as, ça se voit rien qu'à sa baraque, pense-t-elle. Et aujourd'hui... Ah! C'est la fille qui vit dans la grande maison! Elle va quelque part? Non mais regarde-moi la taille de ce truc. Je suis sûre qu'une maison aussi grande est remplie de richesses. Je suis curieuse de voir à l'intérieur. Mais c'est... Oui, des pièces d'or anciennes! Même pas cachées! Maman! Avec ces murs, personne ne devrait me voir normalement. Par contre, je vais avoir besoin d'un truc pour atteindre la fenêtre. Ah! Voilà des parpingues. Ça sera parfait. Et en plus, la fenêtre était ouverte. Je vais pouvoir rentrer facilement. C'est serré, mais ça devrait faire. Hein? Oh non! Ne me dis pas que... Je suis pauvre, vous savez. J'ai pas pu résister. Ensuite, Azami a été arrêté sur le champ et interrogé par la police. Être pauvre, c'est pas facile, et je peux comprendre, mais de là à tenter de cambrioler une maison sous les yeux de son enfant? Non, elle est loin d'être pauvre en fait. Chaque fois que je la croisais, elle avait des stacks de marque et des montres de luxe sur elle. Aujourd'hui, elle ne les portait pas, c'est tout. Ah bon? Excusez-moi, puis-je vous poser quelques dernières questions? Bien sûr. J'ai analysé votre maison. Et grand mur extérieur, peu de fenêtres, mur épais. Vous ne seriez pas lié au Yakuza ou quelque chose comme ça? Mais non! C'est un membre de ma famille, architecte, qui a dessiné ma maison. C'est juste son design préféré, c'est... D'accord, mais dans ce cas-là, comment expliquez-vous la présence des pièces d'or? Ah, eh bien... Ce sont des senbei qu'un ami m'a ramené comme souvenir. Ah, des senbei. C'est déjà assez gênant comme ça d'avoir une cambrioleuse coincée à travers ma fenêtre, mais que ça soit à cause d'un paquet de senbei en forme de pièces d'or, c'est encore pire.
Cela m'est arrivé il y a quelques années. J'ai dû déménager à cause de mon travail. J'ai récemment emménagé à Etra, dans le département 00. Attends! Oh, il fait si froid! J'ai peut-être attrapé un rhume. J'ai décidé de me rendre chez le médecin immédiatement avant que mon rhume n'empire. Je suis allée dans la clinique la plus proche. Seulement 2 minutes de marche, très bien. Oh! Il y a seulement une personne avant moi, super! Tokusa, c'est à vous. L'autre patient était un lycéen. 5 minutes plus tard... Merci. Oh! Il est déjà passé. Hein? Il va bien? Il n'a pas l'air d'être stable sur ses jambes. Inquiète, je l'ai regardé de plus près. Il faisait une de ses têtes. Il avait l'air d'être sous le choc. Hein? Oh non! On lui a peut-être diagnostiqué une maladie grave. Est-ce que le docteur lui a annoncé qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre ou quelque chose comme ça? Mais c'est quand même une petite clinique. Tsusuji, c'est à vous. Mon imagination faisait des siennes quand vint mon tour. Ça vous fera 13,16 $, s'il vous plaît. Je m'inquiétais encore pour lui. Ensuite... Ah, bonjour. Lorsque je suis entrée dans le bureau du médecin, je comprenais enfin. Bonjour. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien... Je ne sais pas comment j'ai survécu. C'est juste un rhume. Je vais vous prescrire des médicaments. J'étais sous le choc. Je ne me souviens même pas de ce qu'elle m'a dit. Je devais probablement avoir la même tête que le lycéen. Je me suis rétablie très rapidement de mon rhume. Mais la vision du médecin qui bougeait sur le ballon d'exercice m'est restée en tête pendant un moment. C'était vraiment perturbant. 6 mois plus tard, j'ai encore attrapé un rhume. Oh, c'est pire que la dernière fois. Je ne voulais pas vraiment y retourner, mais c'est tout proche et mon rhume avait vite guéri la dernière fois. J'y suis donc retournée. Mais... Akamatsu, c'est votre tour. Waouh, c'est plein. Après tout, je m'étais débarrassée de mon rhume assez rapidement, donc elle doit être un très bon médecin. 1 heure plus tard... D'accord, c'était mon tour. Bonjour, docteur. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Qui est-ce? Que lui est-il arrivé? Allez, ouvrez la bouche. Dites ah... Ah... Très bien. Ah... C'est seulement un rhume. Je vais vous prescrire des médicaments. Qu'est-ce qui est arrivé au précédent médecin? Oh, le docteur Azami? Elle a pris sa retraite il y a 1 mois. Elle est actuellement sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. C'est ma grand-mère. Oh, je comprends. C'est ainsi que j'ai eu mon 2e gros choc d'affilée. J'ai du mal à croire qu'elles sont de la même famille. Elle est tellement belle. Mon rhume est passé rapidement. 6 mois plus tard, j'ai déménagé à nouveau et je ne suis plus retournée dans cette clinique. Mais encore aujourd'hui, je m'inquiète pour ce garçon. Ce docteur l'a traumatisé au point que je ne pense pas qu'il y soit retourné un jour. Eh bien, s'il y revenait, le nouveau médecin lui ferait oublier tout ça. ご視聴いただきありがとうございました。確かに高校生には刺激的すぎるものだったかもしれませんね。何と言えばいいんでしょうか。視覚の暴力と言えばいいんでしょうかね。まあちゃんと仕事をしているのなら問題はないですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またゆずりはさんが見てくれるのならこの病院に通いたいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。